See, that wasn't so hard. Somebody get this stupid costume off me! From here on, starting now, I want my work to be credited by the anchors and on a burn. Jack Gyllenhaal est un acteur et producteur américain connu pour ses nombreux films remarquables et ses histoires d'amour tumultueuses. Le héros de cet épisode se transforme sans peine en n'importe quel personnage, captant l'attention de millions de téléspectateurs. Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus sur le travail créatif et la vie personnelle de l'acteur. Mix Show présente. Comment vit Jack Gyllenhaal et où il dépense ses millions? Jacob Benjamin Gyllenhaal est né le 19 décembre 1980 à Los Angeles dans une famille de cinéastes. Sa mère, Naomi Foner, est une célèbre scénariste et son père, Stephen Gyllenhaal, est réalisateur. D'ailleurs, les parrains de notre héros sont également issus du monde du cinéma. Les acteurs Paul Newman et Jamie Lee Curtis, quand même. Jacob a une sœur, Maggie, qui a 3 ans de plus que lui et qui travaille également dans l'industrie cinématographique. Les ancêtres de Gyllenhaal du côté de son père étaient des aristocrates suédois et britanniques, tandis que ceux de sa mère étaient des immigrés juifs de Russie et de Pologne. Son nom de famille étant suédois, il est censé sonner comme Gyllenhaal. So shouldn't it be like Gyllenhaal? Oh my God. Gyllenhaal. Mais tout le monde le prononce avec le son anglais J. L'acteur aime plaisanter en disant qu'il y a 2 endroits au monde où son nom est prononcé correctement, la Suède et Ikea. Jack a fréquenté une école privée affiliée à l'université de Harvard, la même école qui a formé les membres du groupe rock Maroon 5. De plus, notre héros connaît le leader du groupe, Adam Levine, depuis le jardin d'enfants, et ils sont toujours de bons copains. Pendant sa scolarité, Gyllenhaal a participé à un club de théâtre et a fait ses débuts à l'écran à l'âge de 11 ans dans la comédie City Slickers, où il incarne le fils du protagoniste. Il a ensuite remporté l'audition pour le film The Mighty Ducks, mais ses parents ne l'ont pas autorisé à y participer car il aurait dû quitter la maison pendant 2 mois et manquer l'école pour jouer ce rôle. Lors d'une interview, Jack a déclaré qu'il avait été inspiré pour devenir acteur après avoir regardé le film La Strada de Federico Fellini. Il est intéressant de noter que c'est le même film qui a incité Stephen Gyllenhaal à devenir réalisateur. Le jour de son 13e anniversaire, au lieu de célébrer la traditionnelle cérémonie juive de la Bar Mitzvah, l'acteur a travaillé dans un refuge pour sans-abri. C'est ainsi que ses parents ont voulu donner à leur fils un sentiment de gratitude pour être né dans une famille privilégiée. À cette époque, le garçon et sa sœur ont joué dans le drame A Dangerous Woman, réalisé par leur père. L'adolescent a ensuite élargi sa filmographie en jouant dans les séries Josh and Sam, Homicide, Life on the Street et Homegrown. Craignant que la carrière de Jack ne gonfle son ego, les parents l'ont élevé selon des règles strictes. Stephen voulait apprendre à son fils à être viril, c'est pourquoi il le réveillait à 4h30 du matin et l'envoyait courir. De plus, le réalisateur a fait jouer son fils au football, ce que le garçon détestait parce qu'il ne pouvait pas suivre le ballon en raison de ses problèmes de vie. En outre, les parents ont appris à leur fils à comprendre la valeur de l'argent et ont insisté pour qu'il gagne sa vie. Pendant les vacances d'été, l'adolescent a travaillé à temps partiel comme sauveteur à la plage et comme aide-serveur. En 1998, Gyllenhaal obtient son diplôme de fin d'études secondaires et entre à l'université de Columbia, où il étudie les religions, la philosophie orientale. L'un des professeurs de Jack était d'ailleurs Robert Thurman, le père d'Uma Thurman. La mère et la sœur de Jack sont diplômés du même établissement d'enseignement. Cependant, contrairement à elle, il a abandonné ses études en 2e année pour poursuivre sa carrière d'acteur. En 1999, il a joué le rôle principal dans le drame biographique October Sky, en incarnant un écolier qui rêvait de construire sa propre fusée après le lancement du premier satellite. Could have seen that first game with Blue. I'm gonna build a rocket. Well, I'm not saying it's gonna go up in space or anything, but I'm gonna do it. Gyllenhaal a fait un excellent travail, ce rôle lui a permis de percer dans sa carrière et a été le premier à lui apporter la célébrité. Ce succès a été suivi d'un échec. Jack était l'un des candidats au rôle de Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, mais il a échoué à l'audition. Le réalisateur l'a même qualifié de pire acteur parce que Jack ne s'est pas rendu compte qu'il aurait dû lire les répliques avec un accent britannique. En 2001, l'acteur a joué dans le drame romantique Lovely and Amazing et la comédie Bubble Boy. You want $500? Yes, I would like $500. You want $500? Yes, I want $500! $500! $500!
En fait, la scène du club avant le combat dans la boue a été créée par notre héros et son collègue, Ping Wu. De nombreuses doublures et cascadeurs ont été engagés dans le processus de tournage de combat, mais Jake lui-même était la bulle pendant tout ce temps. La même année, Gyllenhaal a joué dans sa rôle principal dans le thriller de science-fiction Donnie Darko. Il est amusant de constater que pendant le tournage, Jack et Maggie, comme des frères et sœurs typiques, n'ont cessé de se taquiner et d'essayer de montrer qui était le chef. Okay. Do you want to tell Mom and Dad why you stopped taking your medication? You're such a ass. Please. Did you just call me a ass? Pourtant, dans la vraie vie, ils sont très proches. Donnie Darko a failli faire un flop au box-office, mais après la sortie du DVD, sa popularité est montée en flèche et le film est devenu un classique culte. Le cachet d'acteur de notre héros s'élevait à l'époque à 400 000 $. Il est venu à la première du film avec sa petite amie, la chanteuse Jenny Lewis. Leur idylle n'a duré que quelques mois. En 2002, Gyllenhaal a joué dans Moonlight Mile, The Good Girl and Highway. 20 ans après la première, l'acteur a admis que pendant le tournage, il était follement amoureux de Jennifer Aniston, mais qu'il ne lui avait jamais fait part de ses sentiments. En 2022, le jeune homme a commencé à fréquenter l'actrice Kristen Dunst, qui lui a été présentée par sa sœur. Les fans étaient persuadés que le couple allait se marier. Selon la rumeur, Jack aurait même demandé Kristen en mariage et acheté une maison pour qu'ils puissent y vivre ensemble, mais la jeune fille n'était pas prête pour les relations sérieuses, et ils se sont séparés 2 ans plus tard. Malgré ça, le public se souvient encore des adorables photos du couple, dont certaines sont devenues des mèmes. Par exemple, une photo de l'acteur regardant sa petite amie prendre son repas dans un café. D'ailleurs, peu avant de rencontrer Gyllenhaal, Kristen a joué la petite amie de Spider-Man que Jack aurait pu incarner dans le 2e volet de la franchise. À l'époque, Tobey Maguire s'est blessé au dos et le studio a failli approuver le remplacement de notre héros. Mais il n'y a finalement pas eu de changement dans le casting. Enfin, Jack aurait pu jouer Batman, Superman et Avatar, mais ces rôles lui ont échappé. En 2004, l'acteur a joué son propre rôle dans la comédie ratée Jiminy Glick, in Lalawood et dans les rôles principaux du film catastrophe de science-fiction The Day After Tomorrow. Le film a reçu 2 bonnes critiques et a été un succès commercial. L'année 2005 a été une fructueuse pour Gyllenhaal. Il a joué dans le drame policier Proof et le drame militaire Jarhead, pour lequel il a reçu 3 millions de $. En fait, les autres acteurs en lice pour le rôle principal dans Jarhead étaient Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire. Cependant, le film le plus mémorable est Brokeback Mountain, l'histoire d'un amour homosexuel entre 2 cow-boys interprétés par Jack Gyllenhaal et Heath Ledger. Lors d'interview, l'acteur a admis qu'il avait littéralement supplié le réalisateur de lui confier ce rôle, car le film abordait un sujet tabou pour Jack et voulait explorer. Notre héros est entré si profondément dans son personnage que de nombreux spectateurs ont commencé à le soupçonner d'homosexualité. L'acteur a pris cela comme un compliment, car c'était le signe d'une interprétation brillante. D'ailleurs, pendant le tournage, les 2 hommes se sont embrassés si passionnément que Jack a cru que Heath allait lui casser le nez. Les 2 acteurs sont devenus de grands amis et Gyllenhaal est même devenu le parrain de la fille de Ledger. Les critiques ont salué le film et notre héros a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, dont un Oscar. Il a également remporté le MTV Movie Award et un BAFTA. Selon certaines sources, le cachet de l'acteur s'élevait alors à 521 000 $. En 2007, Jake a joué dans le thriller policier Zodiac, basé sur une histoire vraie. Does he think that Zodiac's gonna send another code? Because I think Zodiac's gonna send another code. Jesus, Harold Christ on rubber crutches, Bobby. What are you doing? You're doing that thing, the thing we discussed, the thing that I don't like. Starts with an L. Oh, looming. Yeah. Gyllenhaal était le premier choix du réalisateur pour le rôle de l'auteur de romans policiers Robert Graysmith. Et s'il avait refusé, le rôle aurait été offert à Orlando Bloom. Le personnage étant un jeune père, l'acteur a dû apprendre à mettre des couches à l'ancienne à une poupée avant le tournage. Pendant le tournage, notre héros est intervenu dans un conflit entre Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. La bagarre a été évitée, mais Jack a perdu une dent qui a été vendue plus tard lors d'une vente aux enchères caritatives pour 98 000 $. La même année, l'acteur a joué l'un des rôles principaux dans le thriller Rendition, où il s'est lancé dans une romance avec l'actrice Reese Witherspoon. Au début, le couple a caché sa relation car Reese n'était pas encore divorcée de son mari Ryan Phillip. Très vite, les amoureux ont commencé à montrer plus souvent ensemble en public. Selon les rumeurs, Jake aurait demandé la main de la jeune fille, mais celle-ci n'a pas voulu se marier une nouvelle fois. 2 ans plus tard, le couple se sépare. En 2008, notre héros a vécu une tragédie, la mort de Heath Ledger. Gyllenhaal a appris la mort de son ami proche pendant le tournage de Brothers et, choqué par ce qui s'est passé, il n'a pas pu reprendre le travail pendant un certain temps. À ce moment-là, Jack a promis de jouer dans des films décents uniquement pour rendre hommage à Ledger et accorder plus d'attention au travail théâtral. En effet, depuis 2012, il se produit régulièrement sur scène dans diverses pièces et comédies musicales. Le film Brothers est sorti en 2009, la co-vedette de Gyllenhaal était Tobey Maguire.
Au départ, il était prévu qu'il joue des rôles opposés, mais plus tard, le réalisateur a douté que McGear aurait été capable d'interpréter de manière convaincante un personnage négatif, et les acteurs ont donc échangé leur rôle. This food is great, Elsie. Thank you. Compared to what? Other food. Prison food? Une autre star de ce film était Natalie Portman, qui a ensuite fréquenté Gyllenhaal pendant une courte période. La rumeur veut que l'idylle entre les deux célébrités ne soit qu'un moyen pour Jake de se distraire de ses problèmes, outre la mort de son ami, le divorce de ses parents et aggravé sa dépression. Leur mariage de 30 ans a été ruiné par l'infidélité de son père, qui s'est rapidement remarié. Après le divorce, la mère de l'acteur s'est installée à New York, suivie par son fils. En 2010, Gyllenhaal a joué dans le film d'action de science-fiction Prince of Persia, The Sands of Time, pour lequel il a reçu $10 millions. Selon les médias, il a également joué dans le mélodrame Love and Other Drugs, pour lequel il a été nommé pour un Golden Globe. Talented, charming, handsome, capable, determined. I am. Yes, you are. Dans ce film, Jack partageait l'affiche avec Anne Hathaway, avec qui la rumeur veut qu'il entretienne une relation amoureuse. Les deux célébrités ont alimenté la flamme en faisant une séance photo révélatrice pour Entertainment Weekly. Cependant, après un certain temps, tout le monde a appris que les acteurs n'étaient que des copains. La même année, l'acteur a entamé une relation avec la chanteuse Taylor Swift, de 9 ans, sa cadette. 3 ans plus tard, Gyllenhaal a rompu avec elle par téléphone. Swift a mal vécu cette rupture et a même écrit plusieurs chansons sur son ex. Il est intéressant de noter que 10 ans après la rupture, lorsque la chanteuse a réenregistré son album de 2012, elle s'est souvenue de son ex-petite amie dans le clip de la version de 10 minutes, All Too Well. Apparemment, lorsqu'ils sortaient ensemble, Swift avait laissé son écharpe chez l'acteur. Jake semble l'avoir oublié et porte cet accessoire comme s'il était le sien. Les fans, amusés par ce fait, ont inondé l'acteur de messages lui demandant de rendre l'écharpe de Taylor. Parallèlement, durant leur relation, Jack n'a pas lésiné sur les moyens pour sa bien-aimée et a même payé des avions privés d'une valeur de $160 000 à Swift afin de pouvoir la voir plus souvent. En 2011, Gyllenhaal a joué le rôle du protagoniste dans le film d'action de science-fiction Source Code. How's everything today? It's good. Anything out of the ordinary? No. I meant behavior on the train. Does anybody seem strange to you? You're a little strange. Dans le film, le personnage de Jake devait avoir l'air confus et pour obtenir cet effet, le réalisateur a eu recours à une astuce. L'acteur portait des écouteurs spéciaux qui diffusaient des fragments aléatoires de chansons et des sons inhabituels afin d'obtenir l'expression faciale souhaitée. L'année suivante, Gyllenhaal a joué dans le court-métrage Time to Dance et a interprété un policier dans le film d'action End of Watch. Il s'est préparé au tournage en accompagnant des policiers pendant 5 mois et a même été témoin d'un crime lors de sa première chevauchée. Pendant ce temps, Jake a ajouté à sa liste d'autres amours éphémères Dakota Johnson, Minka Kelly, Alyssa Miller et le mannequin Emily Di Donato. En 2013, l'acteur a joué dans le thriller psychologique Enemy de Denis Villeneuve. L'histoire d'une idée folle d'un professeur d'histoire pour trouver son doppelganger. Le réalisateur a été tellement impressionné par le travail de Gyllenhaal qu'il lui a offert un rôle dans un autre film, Prisoners, où l'acteur jouait un détective enquêtant sur la disparition d'une jeune fille. Did you put those girls somewhere? Yes. Come on. Did you put those girls somewhere? Don't touch me. I know you put those girls somewhere. Do you hide them? No. How'd you hide them? Do you tie them up? Ryan Gosling voulait également jouer ce rôle, mais le réalisateur, avec tout le respect dû au talent de Gosling, n'est pas revenu sur sa décision. Pendant le tournage, Jack Gyllenhaal a apporté ses propres contributions au film. Par exemple, il a ajouté le tic nerveux de son personnage, les tatouages et la bague maçonnique. En 2014, la célébrité a joué dans le thriller Nightcrawler, incarnant un voleur expérimenté, Louise Bloom. L'acteur a dû perdre près de 30 kilos pour le film. Pour y parvenir, il a consacré environ 8 heures par jour à l'exercice physique. De plus, Jack a réalisé lui-même la plupart des cascades en voiture, y compris la scène de poursuite à la fin du film. Une fois, il s'est tellement investi dans son rôle qu'il a accidentellement cassé un miroir avec sa main et se retrouvait à l'hôpital où il a reçu 14 points de suture. Where are we going? Talk to me. What's next? T, keeping on this 6 blocks, then right. On what? Made a mistake. It's the right 5 blocks back. It's just 5 blocks. Ses efforts ont été récompensés. Jack Gyllenhaal a été nommé au Golden Globe, Saturn, Screen Actor Guild et BAFTA pour ce rôle. Au cours de la même période, Jack a fait l'objet de rumeurs de rendez-vous avec Margot Robbie et Ruth Wilson, mais il a affirmé que ses collègues n'étaient que des amis. En 2015, Jack Gyllenhaal a élargi sa filmographie en jouant dans Accidental Love, Demolition et Everest. Pendant le tournage d'Everest, il a failli perdre l'ouïe et a échappé de peu à l'hypothermie. Cependant, il était fier de pouvoir fournir d'excellents résultats, même dans des conditions aussi extrêmes.
La même année, l'acteur a joué dans un court-métrage pour la tournée de Beyoncé et Jay-Z dans le drame sportif Southpaw, dans le rôle du boxeur Billy Hope. Place to train. And I don't know, maybe trainer. I don't train pro fighters anymore. Jack s'est préparé au tournage en passant 5 mois sur le ring et en consacrant 6 heures par jour à son entraînement. Grâce à cela, il a réussi à se mettre en forme et a pris 28 livres de muscles. Il est évident que notre héros prend tous ses rôles au sérieux. Par exemple, s'il doit parler une autre langue pour son rôle, il apprend non seulement les répliques nécessaires par cœur, mais consacre également du temps à l'étude de la langue pour améliorer sa prononciation. La partenaire de Gyllenhaal était Rachel McAdams, qui, selon les rumeurs, aurait eu une liaison éphémère avec Jake. En 2016, l'acteur apparaît dans un épisode de la série télévisée Inside Amy Schumer et joue dans le thriller Nocturnal Animal, où il interprète un double rôle, un écrivain et le héros de son livre. Il a été nommé pour un prix BAFTA pour cette œuvre. Ensuite, notre héros s'est illustré dans les films Life, Okja, Stronger, Wildlife and The Sister Brothers. En 2018, Jack a commencé à fréquenter le mannequin français Jeanne Cadieux, qui a 16 ans de moins que lui. Si auparavant il justifiait ses romances éphémères par son désir d'être libre, aujourd'hui l'acteur avoue qu'il rêve d'une famille et d'enfants. D'ailleurs, sa relation avec Jeanne est la plus longue. Le couple vit ensemble et pourrait bientôt se marier. Les médias racontent qu'il est extrêmement important pour Gyllenhaal de savoir ce que sa mère pense de sa future épouse. Diplômée en psychologie, Naomi aurait vérifié chaque belle-fille potentielle et n'aurait jamais approuvé ses précédentes petites amies. En 2019, l'acteur a joué dans le film d'horreur Velvet Buzzsaw, la comédie musicale pour enfants John Mulaney and Sack Lunch Bunch, et a enfin obtenu un rôle dans le film Spider-Man Far From Home. À l'écran, il a incarné le super vilain Mysterio. Are those the Edith glasses? Yeah. They were just on the floor? Try them on. Let's see how they look on you. Can I be completely honest with you? Please. They look really stupid. En 2021, Gyllenhaal a fait la voix du dessin animé Spirit Untamed et joue dans le thriller The Guilty. L'année suivante, il apparaît dans le film d'action Ambulance et assure le doublage du dessin animé Strange World. Actuellement, Jake continue de jouer dans des films. Au printemps 2023, la première du film d'action The Covenant a eu lieu. Actuellement, la série télévisée Presumed Innocent est en cours de tournage et le film d'action Roadside Diner est en post-production. Pour jouer dans ce film, l'acteur a participé à la traditionnelle pesée de l'UFC. Le tournage a eu lieu à Las Vegas, au T-Mobile Arena. Par ailleurs, à l'avenir, la célébrité participera au film français et Le Parrain et Prophète, ainsi qu'à plusieurs autres projets dont les dates et le lancement sont encore incertaines. En outre, Gyllenhaal a réussi à travailler en tant que producteur. Il a déjà 19 films à son actif. Aujourd'hui, la valeur nette de la célébrité est estimée à 80 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur. Les experts estiment que ses cachets d'acteurs varient entre 8 et 15 millions de dollars. En outre, notre héros gagne de l'argent grâce à des contrats publicitaires. L'acteur a collaboré avec les marques de mode Cartier, Calvin Klein et Prada, le fabricant de porcelaine Richard Ginori, et a récemment joué dans une publicité pour des œufs végétaliens. Pendant son temps libre, l'acteur aime travailler le bois et cuisiner. De plus, il s'efforce de faire de la gym bien sûr et de la méditation tous les jours. Jack pratique d'ailleurs le bouddhisme. L'homme a également des animaux de compagnie, les chiens Boo Radley et Atticus, qu'il a adoptés dans un refuge. Gyllenhaal a nommé les chiens d'après les personnages principaux de son livre préféré, To Kill a Mockingbird. La célébrité est engagée dans les services publics. Il soutient le mouvement environnemental et le recyclage. Il consacre chaque année 400 000 $ à la plantation d'arbres dans les forêts du Mozambique et se rend également en Arctique pour attirer l'attention du public sur le changement climatique. En outre, il fait des dons à des organisations caritatives et qui luttent contre le cancer et d'autres maladies. Jake et sa bien-aimée vivent à New York au 5e étage d'un immeuble de Tribeca. L'homme a acheté l'appartement en 2017 pour 8,6 millions de dollars. La propriété couvre une superficie d'environ 2900 pieds et comprend 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, un salon spacieux et une cuisine salle à manger. Il y a également un parking souterrain, une piscine et un jardin. Selon certaines informations, Gyllenhaal possède 2 autres biens immobiliers à New York, un penthouse à Soho d'une valeur de 3,5 millions de dollars et une maison de ville à Tribeca d'une valeur de 3,75 millions de dollars. Avant de s'installer à New York, l'acteur vivait à Los Angeles. C'est là qu'il a acheté en 2005 un manoir dans les collines d'Hollywood pour 2,5 millions de dollars. La propriété avait une superficie d'environ 2800 pieds et disposait d'un jardin, d'une piscine avec une zone de relaxation. En 2014, l'homme a vendu la maison pour 3,5 millions de dollars. Jack possède une collection de voitures comprenant l'Audi Q7 d'une valeur de 55 000 $, la Mercedes-Benz E500 pour 62 000 $, la Lexus RX et la BMW i3 d'une valeur de 45 000 $, chacune ainsi que la Bentley Flying Spur d'une valeur de 200 000 $ et la Porsche Cayenne d'une valeur de 68 000 $.
En fait, la première voiture de Jack était une Volvo de 1990. C'est également son parrain, Paul Newman, qui lui a donné sa première leçon de conduite. Au cours de sa carrière, l'acteur a joué dans plus de 70 films de genres différents. Quel film avec Jack Gyllenhaal préférez-vous ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !